On ne cessera pas de le dire, l'optimisme est une qualité importante qui peut vous aider à réussir dans tout ce que vous faites. Et aujourd'hui, tout le monde est presque unanime que l'optimisme est une qualité nécessaire dans nos vies. Et nous-mêmes, nous avons eu l'opportunité d'aborder cela dans une de nos vidéos. Mais une chose est de connaître l'importance de l'optimisme, mais une autre est de savoir comment développer son optimisme. Chers amis, chers abonnés, soyez la bienvenue à Boost Matinal. Je vous espère en pleine forme ce matin. Quant à moi, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous 5 astuces sur comment développer votre optimisme. Ce sont des astuces très simples que vous pouvez mettre en œuvre chez vous pour développer votre optimisme. La première astuce, c'est reconnaître son problème. Comme dans tout processus, pour résoudre un problème, la première étape consiste d'abord à diagnostiquer le problème. Donc, cette astuce consiste à vous asseoir et observer votre comportement, vos paroles, pour voir si par moment vous n'êtes pas pessimiste, si par moment vous n'avez pas des attitudes négatives, si par moment vous ne répétez pas des expressions comme « je n'y arriverai pas »,« ceci est trop difficile pour moi »,« je suis trop petit pour réussir dans tel domaine », etc. La deuxième astuce consiste à pratiquer la gratitude. Ainsi, après avoir trouvé le problème, identifié le problème, vous devrez apprendre à pratiquer la gratitude, c'est-à-dire entraîner votre esprit, vous entraîner à voir le côté positif des choses. Bien sûr, en remplaçant les affirmations négatives par des affirmations positives. Et ensuite, gratitude veut dire que nous devrons par moment être reconnaissants par rapport à certaines choses de la vie, être reconnaissants par rapport à ce que nous avons, être reconnaissant par rapport à ce que nous avons déjà réalisé. Par exemple, on peut se dire, je suis très heureux, très content d'avoir des amis, je suis très fier d'avoir réalisé telle chose, etc. La troisième astuce, c'est savoir s'entourer. Nous devrons apprendre à nous entourer de bonnes personnes. Cette astuce consiste à observer autour de nous et à identifier parmi nos amis ceux qui ont des attitudes positives, ceux qui croient en nous, ceux qui peuvent nous accompagner. Nous devrons au maximum éviter les personnes négatives, éviter la compagnie des personnes négatives, éviter la compagnie de ceux qui croient que nous n'y arriverons pas, de ceux qui ne croient pas à nos projets, et plutôt nous rapprocher de ceux qui peuvent nous booster, ceux qui peuvent nous encourager, ceux qui ont des attitudes positives. La quatrième étape consiste à faire ce qui vous passionne. C'est une astuce très simple. Il s'agit, par exemple, dans vos activités quotidiennes, dans votre vie de tous les jours, faire ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Parce que quand vous êtes occupé à faire ce qui vous plaît, vous aurez moins tendance à vous plaindre. Cela va vous procurer non seulement de l'enthousiasme à le faire, mais aussi à être confiant par rapport à la réussite de cette chose. La cinquième et dernière astuce, c'est profiter de l'instant présent. En effet, trop souvent, nous avons tendance à nous accrocher à notre passé, à penser sans cesse à nos mauvais souvenirs, à nos mauvaises expériences. Ceci n'est pas une très bonne chose parce que cela peut vous convaincre par moment que
vous n'êtes pas capable de réussir si vous vous concentrez trop sur vos échecs. En plus, vous ne devrez pas non plus trop vous focaliser sur le futur. Vous devrez plutôt vous concentrer sur l'instant présent. Apprendre à savourer l'instant présent. Par exemple, je suis devant vous en train de tourner cette vidéo. Je le fais avec plaisir. Et c'est sûr que vous aussi, vous regardez cette vidéo avec plaisir. Et je suis d'accord avec cette citation de Paulo Coelho qui dit que quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que d'aller de l'avant. L'optimisme est une qualité nécessaire. C'est une qualité que nous avons besoin de tous pour réussir dans nos activités, pour réussir dans tout ce que nous faisons. Et nous avons vu aujourd'hui 5 astuces très simples pour développer notre optimisme. Et je vous invite à les essayer et je suis sûr que vous prendrez plaisir à le faire parce que nous sommes capables de développer notre optimisme et cela est nécessaire. Chers amis, chers abonnés, ce fut un plaisir pour moi de partager cet instant avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème, mais n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu et prenez bien soin de vous.